Madame, Messieurs, sœurs et frères, bien-aimés, chers amis, amis de la prière, distingués membres de l'auditoire, je vous salue dans le nom de Jésus. Bon sabbat à vous tous. Je veux ce matin saluer tous les frères et sœurs de Mont des Oliviers. Je salue ceux-là qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, et je profite de l'occasion pour les saluer aussi dans le nom de Jésus. Bon sabbat à vous tous, et que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Et c'est un grand privilège que j'ai ce matin de pouvoir vous sermonner, prendre la parole à cette occasion tout à fait spéciale et particulière, ici à l'église Mont des Oliviers. Je voulais remercier le pasteur là spécialement, qui m'a un privilège pour être capable de parler ici avec nous. Est-ce que vous êtes content ici, frères et sœurs, ce matin? Et c'est un privilège et je pense que nous tous mettons main, c'est vrai, pour que la campagne a réussi, frères et sœurs. Je ne sais pas quand je me fais mentir. Parce que la réussite de la campagne ne dépendra pas du prédicateur, ça ne dépendra pas du pasteur, mais la réussite de cette campagne dépend de nous. Il s'agit de nous, il s'agit de l'église Mont des Oliviers. Donc si nous mettons main nous ensemble, et nous sommes sûrs que le Seigneur est déjà disposé, il est disponible, n'est-ce pas? Sa puissance est disponible. Donc si nous mettons main ensemble, je crois durement comme le faire que la campagne réussira par la grâce du Seigneur. Merci. Nous allons, Madame, Monsieur, ce matin réfléchir sur un texte de la Bible. Je m'en vais réfléchir avec vous sur ce texte incorporé, ou du moins enchâssé, dans l'évangile de Jean, dans l'évangile selon Jean. Je vous demanderai, frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles, même quand nous avons des projections, mais cela n'empêche que nous ouvrions nos Bibles. En ouvrir Bible, nous avons ensemble pour nous garder verset ça, qui enchâssé dans l'évangile selon Jean, au chapitre 16, n'est-ce pas, et nous lisons le verset 33. Je vous donne quelques poussières de secondes pour nous capables de chercher ce texte-là, pour nous joindre ensemble, même quand il est affiché, en ouvert Bible, nos frères et sœurs. Gon l'heure, nous pas bien projection encore. C'est pas vrai? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. On allait ensemble. Dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, le verset 33. Vous y êtes. Nous jeunes frères et sœurs, en nous chercher. Ça le dit, il dit, je vous ai dit ces choses. On nous lit ensemble. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Parole de Jésus. En passant, je vous dis le titre du message de ce matin. Le titre, c'est « Prends courage ». Est-ce qu'on peut dire avec moi le titre du message de ce matin? « Prends courage ». C'est le titre. Courbons la tête et nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Ton serviteur va prendre la parole en ton nom. Je suis faible et pécheur, je ne sais point parler. Mais je sais pertinemment que tu utilises encore tes enfants à ta guise, selon ta volonté. Alors lorsque ta parole est devant moi, je ne sais pas ce que je dois dire, mais s'il te plaît, utilise-moi comme tu savais le faire par le passé. Fais de moi un clou qui attache ton image et qu'on ne me voit pas, non, que je sois effacé, mais qu'on voit Jésus plutôt, et que Jésus lui-même parle au cœur de ses enfants. Bénis ce message, bénis l'auditoire, bénis ceux-là qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, bénis-nous tous, et permets qu'à l'issue de ce message, qu'à l'issue de cette campagne évangélique, tous ensemble, nous puissions dire d'un seul cœur que notre Dieu règne encore. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Chers et frères, nous dans l'évangile de Jean, et tout le monde qui peut-être tente de me prêcher déjà, n'apprend que généralement, je prêche dans l'évangile de Jean. Je ne pas dire tout le temps, mais très souvent, je prêche là-dedans parce que son texte que je remets en pile, je remets le texte de Jean, et nous sommes d'accord qu'en réalité, l'on lit la Bible, n'apprend que il y a 4 évangiles. C'est pas vrai? Il y a 4 évangiles, bien que certains théologiens ou bien exégètes, ils font comprendre que le texte d'Ésaïe, nous connaissons l'Ésaïe, c'est pas vrai? Il t'a fait comprendre que le livre d'Ésaïe, c'est peut-être un 5e évangile, mais
Nous savons en réalité qu'il y a 4 évangiles, n'est pas vrai? L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Matthieu lui-même, alors, les 3 premiers évangiles, il y aurait normalement évangiles synoptiques. L'aime dit synoptique, des évangiles qui décrivent le ministère Jésus presque de la même manière. Et regardez le texte de Matthieu. Matthieu fait une apologie. C'est un évangile apologétique. Cela veut dire, si vous passez le texte de Matthieu au peigne fin, vous allez réaliser que Matthieu l'a fait une plaidoirie. Il montrer aux Juifs, il montrer à Sila qui pas connaît Jésus, que Jésus est le roi des Juifs. Vous d'accord ça? Donc c'est ce que Matthieu montre à travers son évangile. C'est un évangile apologétique. Il défend Jésus. Il montre à l'univers en soi, ou du moins à toutes les nations qui ne connaissent pas Dieu, que Jésus, il est le roi des Juifs. Et pas seulement le roi des Juifs, mais il est le roi du monde. Et l'on quitte Matthieu, dans l'évangile de Marc. Marc, c'est l'évangile le plus court. Et c'est un évangile pragmatique. Ou du moins, si je ne dis pragmatique, je pourrais dire autrement que Marc, c'est un évangile pratique. Marc n'a pas de temps pour faire un paquet de discours. D'ailleurs, Marc écrit pour les Romains. Les Romains étaient des hommes de fer. Des hommes qui n'aimaient pas les belles envolées oratoires. Donc Marc, il est très court, il va droit au but. Marc n'a pas de temps pour faire un paquet. Il n'a pas le temps de tourner autour du pot. Mais ce qu'il veut dire, il le dit. Donc c'est un évangile pratique. Là où on quitte Marc, ou dans Luc, ou après que Luc, il écrit avec une minutie. Par contre, si nous comprenons le temps pour lire l'évangile de Luc, ou après que Luc, et contrairement à l'autre, il français là, puis fin. Il y a des gens qui parlent français, ou elle parle français, mais il y a des gens qui parlent français, ou français, ou c'est quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui a étudié, et c'est quelqu'un peut-être qui a été assis au pied de Gamaliel, je le dis ainsi. Donc l'évangile de Luc, c'est un évangile historique. Donc sous besoin d'histoire, allons dans Luc. Mais lorsqu'il quitte Luc ou vient dans Jean, ou après que le texte de Jean, c'est un évangile purement et foncièrement théologique. C'est la théologie pure. Et la théologie, frères et sœurs, que Jean dégage à travers son récit, c'est qu'il nous montre que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Et quel que soit le monde qui veut sauver, ou car ça dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous l'avons, frères et sœurs. Elle dit afin que quiconque croit en lui ne périsse, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 17, verset 3, il dit même Magala, il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse qui est lié, qui est toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En sorte que, frères et sœurs, je viens dire aujourd'hui que vous choisissez la bonne part. Parce que seul monde qui a la vie éternelle là, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc c'est Jésus, en réalité, c'est l'unique espoir que nous avons pour ce monde en crise, le thème de la campagne. Mais allons, frères et sœurs, dans le texte de ce matin, prends courage. Dans Jean 16, verset 33, regardez le texte là, en réalité, Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en qui, frères et sœurs? En moi. Il dit, vous aurez quoi, bien-aimés? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, le titre. Là, regardez les versets, ça nous voit que sont très beaux textes. Regardez bien pour eux. Sont très beaux textes, sont textes qui sont très actuels. Moi, c'est que Nathan a vécu là, chaque prédicateur t'a obligé de un texte ça. Il est très actuel et il a une profondeur extraordinaire. Étendez bien, ça me dit là, il y a certaines traductions, certaines versions bibliques. Parce qu'en théologie, normalement, pour les gens qui veulent bien interpréter le texte, il y a plusieurs versions. Et ça montre nous la richesse de la parole du Seigneur. Regardez par exemple dans la version Tob. Tob là, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Version Tob là dit qui ça? Il dit, attendez bien, mais ça le dit, il dit, en ce monde, vous êtes dans la détresse. Il met le verbe là, non pas au futur, mais il met au présent. Attendez bien, oui, vous êtes dans la détresse. Gon l'autre traduction, la Bible de Jérusalem, qui calquée sur le grec, calquée sur la pensée hellénistique. Qui ça le dit? Il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir. Ça veut dire. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Ici, frères et sœurs, nous dans le contexte, côté que Jésus va monter dans le ciel. Il va mourir sur la croix. Et Jésus a parlé à disciples, il fait son discours d'adieu. Et puisqu'il a fait discours d'adieu avec disciples, il conclut
son discours triomphalement. Et il abordé discours là, il abordé plusieurs thèmes dans le discours là, plusieurs thèmes. Qui thèmes liés? Il parlait de l'envoi du Saint-Esprit. Il parlait de la haine du monde. Jésus parlait à disciples avant de monter la croix. Il parlait des persécutions. Et il parlait aussi de la tristesse qui sera changée en joie. Bien aimé, il y a un monde qui voulait sauver, qui voulait aller dans le ciel, ou pas qu'à peur problème. Nous ne savons pas quoi ça va me dire là. Regardez, mal parlé là. Bien aimé, il y a un monde qui voulait aller dans le ciel. Si vous ne voulez pas aller dans le ciel, quittez l'église là. Mais dès que vous voulez aller dans le ciel, le chemin n'est pas facile. Vous avez joué des problèmes, vous avez joué des difficultés. Vous avez joué une persécution. Et c'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul avait dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tant qu'ils, frères et sœurs, en Jésus-Christ, d'abord seront persécutés. Est-ce qu'on l'a fait, frères et sœurs bien-aimés? Donc, regardez des versets de plus près, lorsque Jésus a fait son discours d'adieu avec les disciples, n'a pas que dans le verset, l'un passé l'eau crible, l'un passé verset au peigne fin, n'a pas que plusieurs expressions charnières, plusieurs mots clés dans le verset. Premier mot clé, Jésus parlait, c'est la paix. Regardez pour vous, la paix. Deuxième mot clé que Jésus employait dans le verset, c'est qui ça lié? C'est le mot tribulation. Nous avons dit, vous aurez à souffrir. L'autre mot souffrir là, avec mot tribulation, c'est deux bagages différents. Une tribulation, Mbral 12, ça veut dire, son bagage qui est terrible. Bien aimé, nous vivre la bagaille là pas facile. Non? Vous aurez à souffrir. Et Jésus parlait des tribulations. Troisième mot-clé que Jésus utilisait dans le verset, littéralement qu'on est bagaille la pape douce, il employait le mot courage. Et le dernier mot que Jésus emploie dans le verset, et c'est là la théorie avec verset, c'est le verbe vaincre. À remarquer, frères et sœurs, si on fait l'exégèse du verset, à remarquer que l'expression stylistique et syntaxique, je vous ai dit ces choses, li résonne dans le chapitre 16 là. Nous allons regarder ça avec. Dans le chapitre 16 là, n'importe que c'est comme un refrain. Nous connaissons un refrain, les wap chanter un chant et puis un refrain dans le chant. Nous d'accord ça? Un refrain là-dedans. Et puis regardez verset, regardez chapitre 16 là avec. On regarde ensemble frères et sœurs rapidement. N'importe que je vous ai dit ces choses. Nous jouons plusieurs reprises dans verset là. Cela veut dire que Jésus gon bagaille, il veut maintenant tête disciples. Gon bagaille la montrer yo, la pas tirer attention yo sur yon bagay. C'est une expression emphatique. On regarde pour nous. D'abord, dans verset 1, il commence qui ça? Chapitre 16, verset 1. Ça le dit. On allez. Il dit, je vous ai dit ces choses. Pourquoi? Afin qu'elles ne soient pas pour vous comment une occasion de chute. On a dans verset 4 là, rapidement. Verset 4, ça le dit, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. On allait dans verset 6 là, frères et sœurs. Verset 6, il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 25, nous allons aller rapidement, verset 25, ça le dit, je vous ai dit, verset 25, opérateur, je vous ai dit ces choses en parabole. On allait, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et le dernier verset à travers lequel Jésus utilise l'expression, on allait, c'est le verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Bien-aimés, sœurs et frères, ou même capitaine de aujourd'hui, ou même qui là, l'église là, ou même capitaine de sur Facebook, sur YouTube, Jésus prend le temps pour le former disciples. Non seulement il prend le temps pour le former, mais il prend le temps pour l'informer de ça qui va arriver. Bon Dieu, pas quitter rien, prend l'église là au dépourvu, mais il forme nous, il donne des formations, bien-aimés, et il va le conclure pour le montrer que la volonté qu'il a, ce qu'il veut que nous ayons, frères et sœurs, c'est la paix. Et cette paix, c'est pas ça gagner kabaoul, il y a des gens qui pensent que l'argent gagne la paix. Il y a des gens qui pensent que la relation gagne la paix. Il y a des gens qui pensent que par le fait que l'équité Haïti, il vient des États-Unis, il a gagné la paix. Bien aimé, la paix n'est pas de ce monde. La vraie paix, c'est pas ça qui baoul.
La vraie paix, c'est pas l'argent qui baoule, c'est pas relation, c'est pas son procédé. La vraie paix que la Bible a parlé, c'est seulement Jésus qui baille. C'est Jésus qui baille la paix. Et Jésus dit, afin que vous ayez la paix, non pas en ce que vous avez, mais afin que vous ayez la paix en qui est, frères et sœurs? En moi, en moi. Bien-aimé, l'expression grecque utilisée par Jésus dans ce verset, frères et sœurs, elle est plus profonde. Parce que le mot grec utilisé par Jean pour parler de la paix dans ce verset, c'est afin que vous ayez la paix en étant unis à moi. Amen. Cela veut dire que moi, avant, on a bien la paix, mais c'est lorsque nous étions unis à qui est, à Jésus. Bien-aimé, en ce sens, je suis venu vous dire ce matin que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Je dis aujourd'hui, ou pas d'accord avec moi, que dans la lutte où il y a, ou pas pour corps la donne. Ou pas seul dans le combat, tu n'es pas seul dans tes luttes, tu n'es pas seul dans tes déboires, tu n'es pas seul dans tes combats. Jésus a vaincu pour toi à la croix et il est avec toi. Amen. Il est avec nous, frères et sœurs. Jésus dit, disciples, prends courage, bagaille la pas douce. Bien aimé, Jean montre le parler, le monde va de mal en pire. La situation n'est pas agréable du tout, mais Jésus nous dit à travers ce verset, prends courage. Les philosophes, alors l'homme regarde, avant d'entrer dans les philosophes, l'homme regarde verset ça. Si vous regardez avec frères et sœurs, je pense qu'il y a un peu l'intellectuel dans la salle là, et sur peut-être Internet, là, qui a regardé, l'homme regarde verset ça, je ne pas comprendre du tout. Parce que, à mon avis, cette déclaration faite par Jésus est paradoxale. Nous comprenons paradoxé. Moi, son paradoxe, moi, son contraste, c'est une déclaration qui choque, l'homme l'île choque, et moi, c'est une déclaration que Jésus fait et qui allait au-delà de l'imagination. Je ne pas comprendre la déclaration. Hein. Parce que Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jusque-là, je n'ai pas de problème. Mais il dit par la suite, vous aurez des tribulations dans le monde. Là encore, pas de problème. Mais quand il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, là, il y a un problème. Et je vais vous montrer qui problème, frères et sœurs. J'ai vaincu le monde. Je vais vous montrer plus devant. Pour qui ça me un problème? Bien aimé, les philosophes, Jésus dit, avant de dire j'ai vaincu le monde, il dit, prenez courage. Bien aimé, il y a des tempêtes qui frappent dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Nous comprenons ça. Il y a des gens qui n'ont pas jamais de problème, qui n'ont pas jamais aucun événement. Bien aimé, il y a des ouragans qui frappent dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Si vous ne pouvez pas côté camper, vous quitter l'église. Galem pas bon. Bien aimé, il y a des événements qui frappent dans la vie chrétienne, dans la course là. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. Route là pas facile. Et il y a des tempêtes qui frappent si vous ne pas camper sous Jésus, vous chirer. Et c'est ça Jésus connaît qui fait que prend le temps pour le former disciples, pour le dire, ah monsieur, nous venons derrière, nous suivons, vous allez souffrir. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais bien avant de dire que j'ai vaincu, il dit quoi? Il dit, prenez courage. Sœurs et frères de l'église Mont des Oliviers, prenez courage. Si vous n'avez pas de courage dans le monde, vous allez quitter l'église. Si vous n'avez pas de courage dans le monde, regardez, même prier, on ne va pas prier encore. D'ailleurs, parfois, mettre à genoux pour prier, parole là, pas venir. Ça va jamais vous mettre à genoux pour prier, ou pas prier. Ou pas chercher parole là, c'est doute qui monte dans la tête, ou pas comme ça pour dire. Ou troublé, ou même douter. Non seulement tu doutes de toi-même, mais tu doutes de tes proches, mais aussi tu doutes même de Dieu. Parce que si bon Dieu t'es bon, dans ça, il n'y a pas de la donne. Bien aimé, laissez-moi vous rappeler, vous le saviez déjà, mais laissez-moi vous faire cette piqûre de rappel aujourd'hui pour vous dire que Dieu, il est bon en tout temps. Et c'est ça que, et c'est là, je suis d'accord avec Jésus lorsqu'il dit, prenez courage, mais prenez courage. Les philosophes Socrate et Platon, attendez bien, les philosophes Socrate et Platon, ils ont le mot courage comme ça. Ils parlaient du courage, ils ont défini le courage. Socrate et Platon, ils définissent le courage comme une attitude, attendez bien, oui, une attitude face à une situation vécue. Mais comment Socrate et Platon ont courage là? Son attitude face à une situation vécue.
c'est une capacité, attendez bien, oui, courage là pour Socrate, c'est une capacité à agir malgré le danger. Une capacité à agir comment? Malgré le danger. Les 3 jeunes Hébreux devant Nebuchadnezzar, dit Nebuchadnezzar, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Voilà. Et même s'il ne peut pas délivrer nous pas mettre à genoux devant statue. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Une capacité à agir malgré les dangers. Je dis à tout le monde à chanter gloire à Dieu. Pour l'église, nous frères, nous chelbes. Bien aimé, les bagages la marre et tout bon. Ou à connaître qui est-ce qui était avec Jésus vrai. C'est les bagages la marre, ou à connaître qui est-ce qui a servi bon Dieu vraiment. Je vais raconter l'histoire d'un groupe de bandits qui rentraient dans l'église. Alors, c'est pour vous faire rire. Ils rentraient dans l'église plein sabbat matin. Et puis, le pasteur a été souché à la prêcher. Et puis, les avec gros âmes, encagoulés. Ils dit, regardez, cette affaire de Dieu, c'est bobine. Nous avons 6 minutes pour nous vider ça là. Tout le monde, mettez-nous dehors. Et si nous ne passons aussi, on va vous tuer. Et après 2 minutes, nous commençons à filer d'aller. Nous commençons à sortir, quitter l'église là. Et après 5 minutes, puis fort nous sortir, quelques qui étaient. Et le pasteur a arrêté, couché à tête tight, la prêcher. Et puis, les gens qui étaient dans la main, ils ont retiré cagoule là. Je dis, pasteur, tu peux continuer à prêcher. Parce que les hypocrites sont déjà partis. Bien-aimé, est-ce que on a servi mon Dieu tout bon? Est-ce qu'on l'église là tout bon? Est-ce que vous avez une capacité à agir malgré les dangers? Bien-aimés, voilà comment Socrate et Platon voient le courage. C'est une capacité, frères et sœurs, à persévérer dans l'effort malgré les circonstances. Bagaille yo frappé, événement yo frappé, situation yo pas bon, j'ai perdu mon travail, ma femme m'a laissé, j'ai perdu mes enfants. Donc je ne vais pas abandonner, mais je vais continuer à servir le Seigneur. Amen. Je vais continuer à compter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Voilà comment ça. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Événement de la vie, pas qu'à faut quitter mon Dieu. Événement de la vie, pas qu'à faut abandonner combat, abandonner course là. Si vous abandonnez, vous avez perdu. Mais quelles que soient les tempêtes, quels que soient les obstacles, quels que soient les événements, c'est pour dire au nom de Jésus, m'a sauvé à la gloire de Dieu. Bien-aimés, Socrate et Platon ils ont le courage comme une capacité, attendez bien oui, en dernier lieu, comme une capacité à rester calme malgré les difficultés liées à la circonstance. Bien aimé, lorsqu'on a qui soit marché, tempête va frapper ou mauvais moment va venir, regardez, c'est pour rester calme parce qu'on a qui soit marché. Même si l'homme est mauvais, capitaine non, pape qui t'aime couler parce que celui qui est à la barre, il est fidèle. Voici il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et verset a dit, l'Éternel est celui qui te garde. Alors, bon, me dire un bagage, je dis, même capitaine de là, des millions de gens ont péri pendant la COVID-19. Ou puis bon passé yo, qui font là toujours. C'est parce qu'on est bon. C'est parce que Masla nan figou qui font là. Non! Masla bon petit protection vraie en réalité, mais celui qui te garde, et celui qui te protège, et celui qui vient sur toi, n'est pas le masque que tu portes, mais celui qui te garde, c'est Jésus de Nazareth. Ils ont capacité à résister, à rester calme. Bien aimé, il y a deux bagages qui arrivent dans la vie. Regardez, si vous ne savez pas qui soit marché, vous êtes fou. Nous pas comment ça me dit là. Il y a des bagages qui frappent dans la vie. Regardez, j'ai connu un frère à Salem, je ne cite pas son nom. Il a été ancien à Salem, c'est là que j'ai grandi en Haïti, à Salem, à Carrefourfeuille. Et ce frère, j'aimais le voir depuis que j'étais tout petit. Le frère a une consécration à bon Dieu, monsieur a une onction sous lui. Et les frères, là, quand il prie à l'église, quand il fait la prière pastorale, j'étais auprès de ma mère et je me sentais bien, m'attendais monsieur qui a prié. Et ce frère, en 2010,
Il était marié, il avait 3 enfants, 3 grands-enfants. Si monde qui est prêt pour marier, tous les 3 mourir dans un seul cahier. Et le frère commençait à vieillir ainsi que sa femme. Qui parole de consolation pour le monde comme ça? On réfléchit. Qui mot? Bien aimé, il y a de moments dans la vie, aucun mot humain pas qu'à faire rien pour. Nous ne pouvons pas comprendre ça, frères et sœurs. Il y a de tempêtes dans la vie, pas qu'une parole ou pas l'inventer pour les gens ça. Yon maman qui perdu 3 petits d'un seul coup. Tout mourir. Et là me dit si mon a 3 belles si mon crème si mon tout mourir. Bien aimé, Jésus vous dit ce matin, prends courage. Chers frères, laissez-moi vous dire que c'est en nous appuyant seulement sur Dieu, que l'on peut reprendre le courage. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? C'est en nous appuyant sur qui j'ai dit sur Dieu. Et c'est en nous revêtant de ses armes qu'on pourra se tenir debout dans ce monde. Et bien aimés frères et sœurs, on allait rapidement parce que on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas jamais rentrer dans le texte là côté me river. Si on fait une lecture des chapitres 14 à 16. Pas personne pas qu'à comprendre chapitre 16 là, verset 33 sans pas remonter dans chapitre 14 là. Depuis dans chapitre 14 là, Jésus finit prend la scène dans chapitre 13 là avec disciples et chapitre 14 là, il commence à enseigner yo, il commence à parler avec yo. Chapitre 15 et chapitre 16, il prend le conclut là. Et quel que soit le monde qui besoin comprendre verset ça, faut remonter dans chapitre 14 là. Qui ça qui passé? L'homme garde verset ça. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. L'homme garde verset moi son paradoxe. L'homme garde verset moi son contraste parce que je ne peux pas comprendre la déclaration ça et me le dire pour qui ça. Bien aimés frères et sœurs, son affirmation paradoxale parce que l'homme garde verset bien regardez la vem. Moi il pas gain sens. L'homme garde verset avec un œil critique, un œil théologique, moi il pas gain sens parce que Jésus dit j'ai vaincu le monde. Me le dire pour qui ça. L'homme garde verset bien frères et sœurs. L'homme garde verset Jésus dit j'ai vaincu. Verbe vaincu, verbe vaincre parce que le mot c'est vaincre. C'est vaincre. Il y a un chant qui dit je crois c'est 318 qui dit quand on est sûr de vaincre, nous voilà, on a déjà vaincu. Et c'est ce que Jésus fait dans ce verset. Bien aimé, il y a de victoire pour remporter, il faut qu'il y ait la foi dans le Seigneur. Si tu as la foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle. Le Jésus dit vaincu, j'ai vaincu le monde, mal gardé. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je regarde mal et plus loin. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ça ne fait pas d'accord, je vais le dire pour qui ça. L'homme garde le verbe vaincre, il signifie dompter. Dompter. L'homme garde le verbe vaincre, il signifie maîtriser. Maintenant, alors, le Jésus finit de faire déclaration, et puis regardez pour vous, frères et sœurs, au chapitre 17, Jésus va prier pour les disciples. Regardez pour vous, la prière sacerdotale. Ma foi comprendre verset. La prière sacerdotale au verset 18, au chapitre 17. Et pas vrai? Au chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Jésus a prié pour les disciples. Mais ce qui m'écoeure, ce que je ne comprends pas, comment affirmer avoir vaincu le monde et après, un chapitre seulement après, Jésus sera arrêté. Nous ne comment ça m'a dit. Comment vaincre le monde? Tu as vaincu le monde et alors que un chapitre plus tard, Jésus sera arrêté. Nous voilà. Jésus sera flagellé. On l'a fouetté. Jésus sera traîné dans les rues de Jérusalem. Comment vaincre le monde alors que quelques instants plus tard, Jésus sera tué de la manière la plus cruelle? Comment avoir vaincu le monde? Où est la victoire? Je ne vois pas cette victoire. Comment parler de victoire pour quelqu'un qu'on a arrêté? Et c'est là que j'ai pu voir que le texte est très riche, un texte purement théologique. Et je me suis posé plusieurs questions. Je me regardé verset, je m'a fait exégèse texte, je m'a regardé me poser plusieurs questions. Je me dis mais serait-ce une fuite en avant? Est-ce que son fuite en avant que Jésus fait là? Le dit j'ai vaincu le monde. Et l'homme regarde verset, je me dis même est-ce que c'est une faute de frappe? L'homme regarde verset. Et l'homme regarde verset, aller plus loin encore. Je me dis mais il y a un autre problème. Est-ce que son problème de traduction biblique? Parce que je ne comprends pas.
ou vaincre le monde là, alors que plus tard, on va t'arrêter, plus tard, on va te crucifier, et tu seras mort de la manière la plus ignominieuse. Où est cette victoire? Et pour bien comprendre le texte, ce que Jésus fait, frères et sœurs. Bien aimé, vous connaissez l'Éternel qui est Dieu? Vous d'accord ça, frères et sœurs? Comment on qui croit que c'est l'Éternel qui est Dieu, je dis là? C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce qu'il a plu à Dieu de commencer, sans se lasser, sa main l'achève. Bien aimé, ce que Jésus fait dans le verset, un bon théologien, un bon exégète, un bon homiléticien, ce que Jésus fait dans le texte, puisque Jésus pral monter dans le ciel, puisque Jésus pral mourir sur la croix, puisque Jésus va prendre congé des disciples, et réaliser que n'est pas triste, lui réaliser que n'est pas découragé, lui réaliser que n'est pas abattu, ce que Jésus fait dans le verset, il oppose, attendez bien, oui, théologiquement, il oppose la faiblesse des disciples à sa victoire. Nous parlons là, frères et sœurs. Jésus, c'est comme ce que diraient les autres théologiens, c'est le déjà dans le pas encore. Jésus n'est pas encore monté sur la croix, mais il voit déjà la victoire au nom de Jésus. Et ce qu'il fait dans le verset, il oppose la faiblesse des disciples à sa victoire. Voilà, il annonce sa victoire à l'avance. C'est-à-dire que le Seigneur, bien-aimé, voit déjà sa victoire, n'est-ce pas? Par sa mort sur la croix, par sa résurrection et par sa gloire. C'est la raison pour laquelle Jésus peut opposer la faiblesse des disciples à sa victoire. Et l'homme des versets à bien dans le texte grec là. L'homme des versets à bien, c'est le parfait actif en grec. Le parfait actif. Jésus dit, j'ai vaincu. Jésus est sûr, déjà, même quand il peut remonter la croix, que victoire là, il gagne déjà par la foi en son Père. Et la victoire de Jésus est aussi ta victoire ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La victoire de Jésus n'est pas seulement pour toi, mais la victoire de Jésus est pour nous tous qui sommes là ce matin à la gloire du Seigneur. Jésus oppose la faiblesse des disciples à sa victoire et il a utilisé en grec le parfait actif. Moi, j'ai vaincu. Bien-aimé, Jésus n'a pas remporté la victoire parce qu'il était Dieu. Non. Jésus n'a pas remporté la victoire en faisant montre de ses pouvoirs divins. Non. Jésus n'a pas remporté la victoire parce qu'il croyait qu'il est Dieu. Non. Jésus a remporté la victoire par la foi en Dieu, par la foi en son Père. Et voilà pourquoi Jésus peut quand même monter quoi? Il peut quand même monter sous quoi? Il dit, j'ai vaincu le monde. Il peut quand même monter quoi? Et l'homme garde des versets à bien. Le parfait actif utilisé par Jésus. Bien aimé, c'est un temps actuel. Et il y aurait en théologie une valeur aspectuelle. Jésus fait un bilan de la situation. Il a fait un bilan, il a examiné la situation et il réalisait que puisque avec Dieu, rien n'est impossible, il sait déjà qu'il aura la victoire. Bien aimé, il y a de combat où la donne, ou pour qu'on ait victoire, mais c'est pour crier victoire au nom de Jésus. Amen. C'est pour crier victoire à la gloire du Seigneur. C'est pour nous faire même gens à capot à la mort. Levons-nous, les boulets sont de la poussière. Les combats à venir, c'est pour crier en avant. Et c'est pourquoi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que Jésus va quand même monter quoi? Il dit j'ai vaincu. Alors que quelques instants plus tard, il sera arrêté. Donc Jésus, ce qu'il fait, il oppose la faiblesse des disciples à sa victoire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, sur la croix, au cœur même de la défaite, Jésus a triomphé. Il a triomphé totalement, car ni la mort, ni le séjour des morts, appelé le Sheol en hébreu, ni l'enfer n'ont pas pu le retenir en leur pouvoir. Et par sa mort, par sa résurrection, Jésus a écrasé la tête du serpent et il a triomphé de toutes les puissances du monde. Pas de puissance dans le monde qui a campé devant la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant, frères et sœurs. Il a écrasé la tête du serpent. Et c'est de là que nous rejoignons Genèse 3, verset 15. Où Dieu a dit, je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme. Nous voilà, entre ta postérité et sa postérité. Et il dit, celle-ci
t'écraseras la tête et toi tu lui blesseras le talon. M'pa konn qui soyez aujourd'hui, même vinn dire tête serpent crasé déjà au nom de Jésus. C'est cœur qui bat, mais tête la crasé déjà. À la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Et c'est pourquoi, bien-aimés, et c'est à partir de là que vous et moi, nous devons puiser force et courage dans nos luttes et combats. Bien-aimés, et c'est la raison pour laquelle à la croix, Jésus pral dit tétélestai. Le Jésus rivé sous croix, avant de mourir, il dit tétélestai. Tout est rendu parfait. Tout est consommé, la victoire est assurée. Bien-aimés, Jésus veut que nous ayons ce matin la paix en lui. Qui soyez, qui problème, qui bon problème, qui tempête qui n'en vit, qui cyclone qui n'en vit, mais Jésus qui a bon la paix. Bien-aimés, les bagages là arrêtent encore nous. Il y a des problèmes qui n'ont encore, problème dans réduit, frères et sœurs. Il y a des tempêtes qui n'ont encore, ou pas ici, non? Il y a de là où tellement de problèmes. Vous priez, c'est comme moi demander, est-ce que prière peut exaucer? Ou même demander, est-ce que bon Dieu tend des prières là? Bien aimé, les bagages là arrêtent encore nous. Le problème qui frappe nous, c'est pour nous songer que Jésus a remporté la victoire. Et la victoire de Jésus est aussi ta victoire. Amen. Jésus n'a pas dit, ego eimi neni keka. Mais Jésus dit, ego neni keka. Cela veut dire que Jésus n'a pas remporté la victoire parce qu'il est Dieu, mais il a remporté la victoire en ayant la foi en Dieu. Bien-aimé, il y a deux victoires pour remporter, il faut gagner la foi dans l'Éternel. Fais bon Dieu confiance. Et nous sommes capables de dire, l'un des problèmes, même Jean à Jésus, si toi, tu as vaincu le monde, tu sauras me faire triompher de ces moments que je vis. Mais Jésus prêt pour le bon victoire. Bien-aimé, je ne sais pas qui moun qui pas vle wè ou. Je ne sais pas qui moun qui raï ou. Je ne sais pas qui moun qui pas vle river. Je ne sais pas qui moun qui pas vle réussir. Même vinn dire aujourd'hui depuis vous fait bon Dieu confiance. Depuis vous appuyer sur l'Éternel. Depuis vous garder la guerre non mais Jésus quand tu as réussi, ou as réussi à la gloire du Seigneur, frères et sœurs. Le monde est troublé. Le monde est bouleversé. Le monde est agité. Bien aimé, le monde, les hommes, pas qu'à la paix. Après la Première Guerre mondiale, on a créé la SDN, la Société des Nations, pour bailler la paix, pas gagner la paix. Le 24 octobre 1945, à San Francisco, on a créé l'ONU pour la paix, pas gagner la paix. Et récemment là, à l'ONU, 150 chefs d'État réunis pour discuter de la paix. Comment bailler la paix à monde ça, à terre ça. Jusqu'à présent, pas gagner la paix. La guerre a fait rage. Mais Jésus a bon la paix, frères et sœurs. Je suis venu vous rappeler ce matin, frères et sœurs. Je suis venu vous rappeler, vous qui m'écoutez ce midi, que Jésus est là. Vin dire, bien-aimé, que Jésus connaît, ça va endurer. Prends courage. Vin dire aujourd'hui, Jésus connaît, ça va passer. Prends courage. Vin dire aujourd'hui, Jésus connaît plein de monde qui ne veut pas, plein de monde qui ne pas digérer. Jésus connaît plein de monde qui ne veut pas avancer. Il va me dire, prends courage. Prends courage, car Dieu est à la barre. Dieu a le contrôle des événements. Dieu a le contrôle des situations. Avec Jésus, on va passer quand même. Vous êtes capable de passer. Vous êtes capable de arriver. Vous êtes capable de réussir. Mais si vous faites bon Dieu confiance, vous arrivez quand même au nom de Jésus, frères et sœurs. Fais Jésus confiance. Avec Jésus, vous arrivez quand même. Vous passer quand même. Mais seulement collé sous Jésus. Ou d'accord à ça, frères et sœurs? Seulement attaché ou avec Jésus. Prends courage, car avec Dieu, frères et sœurs, vos impossibilités deviendront des possibilités. Avec Dieu, vos extrémités deviendront des commencements. Avec Dieu, vos faiblesses deviendront des forces. Et vos épreuves, un puissant témoignage à la gloire du Seigneur. Oh bien-aimés, sœurs et frères, par contre, qui est dans la salle là qui a un mauvais moment dans la ville. Mauvais moment, il y a un pile, frères et sœurs. Par contre, je suis d'accord avec moi. Pile mauvais moment. Des fois, pas de travail. Des fois, victime de injustice. Des fois, il y a des gens qui raillent sans raison. Par contre, si je me fais mentir, mais par contre, si je mal parler, non. Des fois, où l'église n'a pas fait mon rien, mais peut-être poste, mon pas vle ouais. Des fois, on a travail là parce que tout le monde a compromission. Mon a fait 0 tourner 9 ou même on marche droite. Yo pas vle ouais.
Moun rayou sans raison pour yon caille ou gen. Gen moun qui rayou parce qu'on parle puis bien passé. Gen moun qui rayou même pour un costume ou mettre sous ou. Même vin di ou matin, quelle que soit tribulation, prends courage. Et les gens utilisent le mot tribulation, au contraire, il veut dire son sorte d'instrument. Alors, mot utilisé à mot grec là, son instrument. Attendez bien, oui, les tribulation, mot traduit par, ici, en français, un instrument yo passé, les après bourrete. Les après bourrete, un instrument yo passé pour craser tout ça qui pas bon dans terre, toute vieille bagaille qui tue qui dans terre pour racher yo. Bien aimé, il y a des bagailles qui passent dans la vie ou des événements qui ravagent ou. Je ne sais pas si je me fais mentir, frères et sœurs. Il y a des tempêtes qui viennent dans la vie, qui sont pour le porter ou aller. Même viennent dire, sous là toujours, ou à priver plus loin avec Jésus. Est-ce que vous croyez ça, frères et sœurs? Ce n'est pas où pour là toujours. Mais si ou là, c'est parce que bon Dieu comprend pour vous. Elle va me dire aujourd'hui, capable qu'il y ait tempête, capable qu'il y ait souffrance, capable qu'il y ait humiliation, capable qu'il y ait déception, capable qu'il y ait mauvais moment. Mais l'Éternel va dire, prends courage. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre courage aujourd'hui, frères et sœurs? Prenez courage. Jésus dit, j'ai vaincu qui est le monde. Et puisque Jésus remporte victoire sur le monde là, pas de problème, ou bien Jésus pas qu'à avoir victoire là-dedans. Quel que soit le problème, si tu crois que Jésus a vaincu le monde, tu dois savoir aussi que tu remporteras la victoire à la gloire du Seigneur. Tandis que nous allons prier ce midi, et je vais descendre de la chair et je vais inviter le pasteur à venir prier pour nous. Je ne sais pas si vous avez dans la salle là, peut-être qu'il y a un combat dans la ville. Est-ce que vous avez une lutte, qu'il y a un combat? Je descends de la chair, et le pasteur va s'avancer, il va prier pour nous. Bien-aimés, soeurs et frères, je ne sais pas qui lutte ou qui combat ou yé. Parce que combat est en pile. Je ne sais pas, il y a des gens qui ne dorment dans la nuit. Il y a des gens qui couchent, jeunes filles, et puis ils couchent avant dans la nuit. Il y a des jeunes garçons là, regardez, ils dorment là, pour qu'on marie, font coucher avant sous cabane. Pour charger problème, charger tourment. Je ne sais pas qui problème qu'on gagne. Les gens qui ne travaillent, les familles qui brisent, les gens qui persécutent. Il y a des gens qui là, regardez, si ce n'est pas Jésus, pas rien dans la vie. Tellement de choses derrière. Je viens inviter à faire bon Dieu confiance. Ou même qui sur YouTube, sur Facebook, m'inviter à mettre à genoux côté. Pasteur après prier pour nous. Nous allons prier ensemble. Nous allons chercher bon Dieu. Nous allons prier. Arrête un chemin qui relève Jéricho. Jésus t'a rencontré, yon mendiant. On nous met à genoux, frères et sœurs. Arrête un chemin qui mène à Jéricho. Jésus t'a rencontré, yon mendiant. Yon verra tes souliers, tous deux yeux t'es fermés, l'étapement de charité. Jésus t'es dit, on nous chanter, où m'est allé, allé. Jésus t'es dit, où m'est allé. Alors que, pasteur après prier pour nous. Bien aimé, dans le monde, sa tribulation est en pile, oui. Ou m'insister sur lui, ou pas qu'on écrive, mais mauvais moment yo là, et y a vindi. Et si vous ne savez pas qui est, sous campé, il y a du oui. Jeune fille, jeune garçon, mari, madame, vieillard, adulte. Vous aurez des tribulations, a dit Jésus. Mais prenez courage. Prenez courage, sœurs et frères. Ou même famille ou divisée. Ou même yo dit que pas jamais marié. Ou même yo dit que pas jamais rien dans la vie. Ou même yo dit que pas jamais réussi. Ou même yo dit que pas jamais enfanté. Ou même yo dit que pas jamais parti. Ou même yo dit que pas jamais travail, qui pas jamais regarder, ou pas jamais jeune garçon font bagaille pour. Le tout le monde fin maudit ou. Jésus qu'a béni ou.
Let tout le monde fin dit ou échoué. Jésus a levé en dignité. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Fais mes yeux au côté, agis foi. Pasteur, pas le prier pour nous. Agis foi dans le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons, nous bon gloire, honneur, adoration que même seul mérité. Et nous remercions infiniment de nous avoir visités en ce midi. Un message de consolation, un message d'espoir, un message de courage, parce que tu as déjà vécu le monde. Nous n'avons rien à craindre. Que nous sommes capables de persévérer, que nous sommes capables de garder la foi, car la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, nous remporterons la victoire. Mes petits tuyaux déplacés au vide pied au Seigneur, peut-être gagner qu'à travers son tribulation, que l'ennemi en voulait finir avec eux. Des fois, c'est un monde qui voulait finir avec eux. Mais nous demandons mettez force sur la faiblesse pour être capable de prendre courage, pour persévérer, parce qu'avec vous-même, il a remporté la victoire. Peut-être son maladie qui a tout pisé, il a petit tout. Nous demandons au courage afin qu'il soit capable de remporter la victoire. Dans la persévérance, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Nous n'avons rien à craindre, puisque Jésus a déjà vécu le monde, et avec Jésus, nous avons vaincu le monde et nous avons triomphé avec Jésus. Notre Seigneur et notre Dieu, l'Église est totalement en main. Ça capte de nous sur YouTube, Facebook, Instagram, ligne téléphone, et ça qui est présent permet que pas rien qui fait nous prendre la fuite pour nous écarter nous de présence. Mais peu importe ça qu'a privé, c'est la présence ou victoire nous que nous sommes capables de demeurer avec pour le temps, pour l'éternité. Mettez force ou la faiblesse nous. Nous demandons, on va bénir le peuple, on va briser les chaînes pour nous, on va casser les cordes pour nous. C'est vous seul qui est capable de faire cela. Que tout le monde qui te dit nous pas rien, c'est garder pour garder, on a triomphé parce que nous sommes avec Jésus qui a déjà remporté la victoire. Sauve tes enfants et sauve ton peuple. Dans cette période d'évangélisation, il y a un monde qui est en tribulation, qui est capable de venir en présence et est capable de trouver une solution à problème. Que le Saint-Esprit est capable à l'œuvre pour aller chercher petit tout mener venir la source de délivrance. Et au cours de ces semaines qu'il a passées en présence, tout le monde va convaincu c'est l'Éternel qui est Dieu. Car Jésus a déjà remporté la victoire, il est glorifié au siècle des siècles. Parlant des tribulations, il a déjà vécu la tribulation et les difficultés de ce monde. Avec Jésus, notre victoire est déjà assurée. Mais nous courage, Seigneur. Prends un pasteur là qui parle là nous avec force et puissance. On va pénétrer dans le foyer, dans la famille également. Avec, on va mettre bon courage là, ou même persévérer jusqu'à la fin. Et par-dessus tout, dans la proclamation de l'évangile, il y a des tribulations qui nous attendent. Mais avec Jésus, nous avons déjà la victoire. Bénis-les sa famille, bénis peuple, sauve-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne et demeure au siècle des siècles. Amen.